Amis Cancer, bonjour et bienvenue sur cette guidance qui va concerner votre année personnelle, c'est-à-dire du 22 juin 2021 au 22 juillet 2022. Voilà, pour moi, cela parle beaucoup plus ainsi. Je trouve plus logique de parler d'année personnelle, puisque ça concerne chaque signe chaque personne par rapport à sa date de naissance, tout simplement. Voilà, on va aller voir ce qu'il en est de ce cheminement-là, de ce voyage-là, pendant cette année-là, vers quelle destinée vous allez aller. Donc je sors un petit peu des tirages classiques, souvent où il y a le pour, le contre, le négatif, le positif, pour essayer d'aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, harmonieux. Donc je vais éviter les extrêmes pour prendre juste la voie du milieu. On va mettre un petit peu les points sur les i. C'est le tirage que j'ai initié justement, qui m'a été inspiré, et pour avoir quelle intention vous allez avoir, quelle invitation pour sortir des illusions. Enfin voilà, prenez tout ce qui en i vous parle aussi. Voilà. Donc vous êtes des personnes très signes d'eau, bien sûr, donc des personnes très très émotionnelles. Vous êtes des personnes qui me prennent soin de son foyer, de sa famille principalement, mais au détriment parfois du foyer intérieur de votre propre personne à vous. Voilà, donc rééquilibrer cela aussi, c'est important. Il vous est associé l'archange Gabriel, l'archange de la communication. On le connaît plus par l'archange de la communication, celui qui nous parle de vérité, d'intégrité aussi, de révélation. Mais là, c'est son côté plus parce qu'il est, c'est l'archange qui nous, comment dire, qui nous soutient en fait dans la famille, quand on a des enfants, dans l'éducation des enfants par exemple, et dans la conception aussi des enfants, qui nous soutient des enfants de la conception, si on pourrait dire, jusqu'à la pré-rentrée en fait, tout simplement, puisqu'après c'est un autre ange, c'est l'ange de Métatron avec la Vierge qui prend le relais pour les enfants scolarisés jusqu'à l'adolescence à peu près, et après c'est Uriel avec le Verseau, voilà, pour aller vers beaucoup plus de maturité, d'ouverture d'esprit. Donc voilà, Gabriel est là pour vous amener aussi les messages qui vont vous aider à poursuivre votre année, voilà, votre traversée annuelle, voir ce qu'il en est. Donc je vais essayer de faire un peu plus, aller plus à l'essentiel. Donc il y a une façon différente, voilà, de tirer les oracles pour aller vers l'essentiel afin que ce soit moins long que les précédents. Ça fait partie aussi de ma nouveauté à moi, de ma transformation à moi. Donc voilà, puis si vous êtes sur cette guidance-là, c'est que ça peut aussi résonner en vous ainsi, tout simplement. On est sur des énergies très solaires, estivales, et c'est le moment de créer, d'être inspiré, de créer, de donner du mouvement, d'être dans l'extériorisation aussi. Donc on va aller voir avec le symbolon. Voilà, avec le symbolon, on va aller voir le point important. Voilà. Le point le plus important de votre année, ce qui doit attirer votre attention, tout simplement. Voilà. Alors important, mais dans un sens comme dans l'autre, c'est chacun de voir comment il va le vivre, waouh, et bien, apparemment c'est l'amour, c'est l'amour, c'est le couple, donc peut-être aussi dans le foyer, parfois on peut avoir des personnes qui se perdent dans leur rôle parental et qui oublient leur rôle de couple peut-être aussi, voilà, tout simplement. Donc quand je parle de jeu de rôle, je vous en parlerai tout à l'heure aussi, c'est les rôles sociétaux, les masques que l'on porte en société, les rôles que l'on joue, mais il n'y a rien de négatif. On est des êtres multiples, à multiples facettes, et nous nous adaptons selon la situation. Ça nous permet de nous adapter tout simplement. Mais ça peut être, voilà, la vérité aussi, ça fait partie de nous, ces facettes-là. Donc là, on est dans l'énergie du bélier et dans l'énergie du taureau,
qui nous parle d'amour. Donc c'est très très printanier. Donc je pense que cette année-là va être très prometteuse au niveau de l'amour. En tout cas, c'est le domaine sur lequel on vous demande de vous pencher. Sur beaucoup plus le couple, plus que sur la famille. Hein. Ça peut être aussi prendre soin de ces deux énergies, yin et yang aussi, à son jardin intérieur en soi-même. Retrouver peut-être aussi la flamme de l'amour, de la créativité aussi, hein, puisqu'on a Mars qui est quand même, Mars et Vénus, voilà, c'est l'harmonisation de nos deux énergies, yin et yang, qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Être inspiré, avoir cette flamme d'inspiration, donc cela grâce à l'énergie, au ressenti féminin, justement, aux qualités féminines, l'intuition, le ressenti, et être après, pouvoir passer après dans l'action, mais agir avec amour, choisir la voie du cœur aussi, hein. C'est ça aussi pour matérialiser les choses dans la matière. On est quand même dans deux énergies, alors deux bêtes à cornes, hein, donc je dirais aussi qu'il va falloir être déterminé dans ce que vous allez vouloir ancrer dans la matière. Il est temps peut-être aussi de réaliser certains rêves. Donc voilà. Alors, ensuite, nous allons voir. Ensuite, nous allons faire le cheminement. Donc, j'ai pris l'oracle du Lenormand, le guide à la rêverie tarot, où j'ai sorti les cartes spéciales et les expansions qu'il y a par rapport à ce jeu, où moi j'ai fait certains domaines, enfin plutôt des étapes, pour aller vers la concrétisation de quelque chose aussi, hein, ce qu'on est venu faire, l'intention que l'on a et ce qu'on est venu créer. Et je vais le compléter, avec bien sûr l'oracle. Je vais mettre 2 cartes dans chaque pour voir, voilà, dans ce domaine-là, ce qu'on vous invite en tout cas à voir ou à faire. Ensuite, il y aura un complément avec le tarot. Ce tarot-là qui est très lumineux, je trouve qu'il est très très bien pour la période. Je pense que je prendrai des tarots saisonniers. Je vais un petit peu changer, je prenais des tarots pour moi qui est en rapport avec l'élément. Et maintenant, je vais prendre un rapport qui a plutôt un rapport avec la saison, je pense. Voilà, on va voir, je fais quelques petits changements. Ensuite, on ira voir quelques petites infos supplémentaires avec l'oracle des miroirs à chaque étape aussi, hein, le miroir, aller voir de l'autre côté, au plus profond de soi, aussi, et dans son inconscient, lever le voile de l'illusion aussi. Et ensuite, je vous demanderai de choisir, donc là je vous les montrerai après, de choisir au niveau de votre attitude, soit à adopter, soit, en tout cas, vous êtes invité, ou qui peut vous donner une info sur votre attitude. Donc, il y aura 3 oracles, et je vous demanderai d'en choisir un. Vous pouvez même choisir les 3, voir des étapes aussi. Là, c'est à vous de faire. Je trouve qu'il est important que chacun participe à sa vie. Il n'y a aucune prédiction ici, il n'y a que de la guidance. Chacun est maître de sa vie. De toute façon, votre vie dépend de vos choix, tout simplement, et résulte de vos choix. Et donc, c'est tout à fait personnel. Et de toute façon, toutes les réponses sont en vous. C'est-à-dire que votre âme qui connaisse votre destinée, votre karma, ce que vous êtes venu épurer, ce que vous êtes venu manifester, expérimenter, il n'y a que votre âme, tout simplement. Donc, tout est en vous. Moi, je suis là juste pour vous aider, vous aiguiller, vous aider à vous reconnecter à votre intuition, à votre enfant intérieur, à votre subconscient, inconscient, enfin, voilà. Prenez ce qui vous parle, à l'univers, voilà. En tout cas, pour vous guider, simplement. Après, allez voir ce que ça vient éveiller en vous, réveiller en vous, titiller, enfin, voilà. C'est à vous, suivez votre guidance intérieure, tout simplement. Donc, et il y aura aussi après, dans l'autre thème, des conseils, où il y aura aussi 3 cartes, 3 oracles à choisir. Donc voilà, pareil, soit vous le faites à l'aveugle, soit vous prenez les 3, il y aura une carte de chaque, soit vous prenez les 3. Vous pouvez faire des étapes, les associer à des domaines, vous faites comme vous le sentez. Vous pouvez aussi le faire à l'aveugle et après aller vérifier si c'était bien celui-là qui vous parlait, à moins que ce soit un autre qui vous parlait plus. Voilà, de toute façon, je vous les présenterai après. Je vous laisse le temps, 1, 2, 3 à l'aveugle. Et puis après, je vous les présente, tout simplement. Et si on a le temps, on ira voir quel personnage de quel signe va être important dans l'année, le mois si on peut, et aussi le domaine, la protection que vous aurez dans le domaine. Enfin, on va voir le temps que j'y mets.
parce que j'ai beaucoup, voilà, souvent je vais un peu trop loin. Et comme je voudrais pas aller trop loin, je démarre. Alors, en tout premier, avec la carte du temps, on va aller voir qu'est-ce qu'il est temps de faire. Voilà. La créativité vous guide avec le 7 sur votre chemin spirituel. Votre âme vous appelle. Le petit coucou, là, votre âme vous appelle. Il est temps d'aller de l'avant. 7 et 3, ça fait 10. C'est la roue qui tourne. Il est temps d'aller de l'avant. Donc, qu'est-ce que vous chante votre âme aussi? Qu'est-ce que vous envoie comme univers, signe de l'univers? Il est temps de quoi faire pour vous, tout simplement. Alors, on va aller voir. Eh bien, d'un changement, hein. Il y a du changement dans l'air. Il est temps d'aller vers un renouveau, peut-être. Hein. Justement, d'écouter votre âme, de vous harmoniser, énergie yin-yang. Et il y a aussi une notion de couple quand même. Hein. Voilà, on a un couple de cigognes qui forment une famille. Alors, les cigognes sont des oiseaux monogames. C'est 17, vous voyez, il y a l'étoile aussi. Hein. Donc, allez vers ce qui vous est destiné. Au niveau du couple aussi, pourquoi pas aussi au niveau de fonder la famille, puisque ça annonce aussi une naissance ou une renaissance. Donc écoutez bien, il se peut aussi qu'il y ait, vous voyez, comme des éclairs un peu, enfin, derrière une période un peu sombre arrive quelque chose de très lumineux, mais c'est aussi en couple, il y a du couple là, on est sur la dame de cœur, donc écoutez votre cœur, il y a beaucoup d'amour, voilà. On est dans un amour aussi inconditionnel. Donc il est temps de prendre son envol peut-être côté couple aussi. Hein. De s'investir peut-être aussi dans un couple. Ouais, il est temps de s'élever. Vous voyez, dessous, sous le deck, il y en a ça. Donc, ça peut être difficile pour vous. Mais vous voyez, ce cerf, il est là. Ce cerf, c'est vous. Hein, vous êtes bien connecté. Vous avez une certaine maturité. Et vous pouvez affronter toutes sortes d'obstacles. Soit, eh bien, vous le prenez droit devant et ça sera un peu dur et vous vissez, soit vous trouvez une façon de le contourner. En tout cas, vous allez trouver votre place dans ce monde avec les 21. Hein. Vous allez marier, on retrouve ces deux énergies, yin et yang aussi, et vous allez les marier pour, voilà, pour vous défaire de quelque chose qui vous... il est temps de vous défaire de quelque chose qui coince en fait, hein, tout simplement. Donc ça, c'était ce qui était sous-jacent. Hein. Donc il est temps voilà, d'aller de l'autre côté des obstacles, de l'autre côté de la montagne. 8, c'est aussi pour se réaliser. On se centre bien dans son âme. On écoute les messages. On fait descendre spirituel dans la matière. Le 8 épée, c'est sortir de tout ce qui vous enferme. Donc, prendre votre envol pour vous libérer, tout simplement. Aller vers ce à quoi vous êtes destiné à être ou vers qui vous êtes destiné à aller, tout simplement. Ensuite, on va aller voir au niveau de votre rôle sociétal. Voilà. Est-ce qu'il est temps de tomber le masque? Là, le 4, c'est à l'image aussi de l'empereur, hein, de reprendre votre pouvoir, d'avoir conscience qu'on joue aussi des rôles dans la société pour s'adapter aux gens, aux situations, mais qu'est-ce que c'est qui est vrai pour vous? Et voilà, qu'est-ce que vous allez pouvoir être pour être votre maître de votre vie, tout simplement. Reprendre votre pouvoir. Il y avait la faux d'ailleurs juste derrière la montagne, donc il y a un cycle qui se termine. Il y a un appel de l'âme hein, quand même, hein. Donc il est temps d'aller vers l'amour, la dame de cœur, vers un amour sincère. Hein. Il y a un amour qui risque de durer et qui va vous demander aussi peut-être temps aussi de fonder un foyer pour certains, hein, de fonder un foyer, de faire son nid. Alors, oh là là, vous voyez c'est à l'envers. Il est temps de vous défaire de tout ce qui... Alors là, il faut se défaire des énergies toxiques aussi. Là, on vous demande hein, de vous défaire de tout ce qui est toxique, qui vous empoisonne la vie, pour être fidèle à vous-même. Et il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire pour aller de l'avant. Être fidèle à vous-même. C'est aussi, voilà, retrouver le chemin de la maison, de votre foyer. Suivre votre intuition. 10 de cœur pour réaliser ce que vous voulez vraiment. Il y a un fort désir de fidélité, de loyauté, de retour à la maison, de fonder un foyer. Voilà, vous tombez la laisse aussi, dans un sens où, voilà, il pouvait y avoir des situations qui vous empoisonnaient vraiment, des énergies négatives autour de vous, et là, vous avez décidé de les laisser de côté. Beaucoup de médisance peut-être aussi, hein, et donc sortez de ces énergies négatives et voyez la belle personne que vous êtes aussi. Vous êtes des personnes très loyales, les cancers aussi.
Mais et cessez de culpabiliser, hein, si vous choisissez le couple, cessez de culpabiliser si on vous dit que par rapport à votre famille, par exemple, ou par le rôle que vous pensez devoir jouer en tant que père ou mère au foyer, ce que vous devez jouer, il y a peut-être des familles recomposées aussi là, hein, mais ouais, soyez fidèles à vous-même, vous avez envie d'un foyer stable aussi, hein. Soyez fidèle à votre enfant intérieur aussi. Ce chiot-là me fait penser aussi à vos rêves d'enfant aussi. En tout cas, il y a des choix à faire. Ne point faire attention au commérage qu'il peut y avoir sur vous-même. Voilà, sur votre façon de gérer votre famille, votre vie. Voilà. Choisissez-vous aussi avant tout. Alors, dans la seconde carte, là, eh bien, on va aller voir avec le dé, eh bien, quel est le défi en fait à relever? Qu'est-ce que va vous envoyer l'univers, le hasard, pour 5 actionner le mouvement, le changement, pour pouvoir créer quelque chose de stable aussi? On a 39, il va falloir faire un moment de pause, aller voir en son fort intérieur. Est-ce que vous désirez relever le défi? Est-ce que vous désirez rester dans votre zone de confort? Enfin, je dirais plus de sécurité, parce que des fois, cette zone est inconfortable, surtout quand il arrive le temps avec la cigogne d'aller de l'avant aussi, hein. Donc voilà, on va aller voir quel est le défi, quel risque vous êtes prêt à prendre, l'acte de foi que vous êtes prêt à faire aussi pour relever ce défi. On va aller voir tout cela. Faire le grand saut qui va vous amener au changement, hein. Alors déjà, c'est sur votre intuition. C'est vrai que vous pouvez paraître comme quelqu'un de lunatique, mais on vous dit de faire les choix du cœur. Le 8 de cœur, c'est aussi savoir que les choses sont cycliques, qu'il y a des choses que vous devez laisser derrière vous, qui fait partie peut-être du domaine de l'illusion, pour aller vers autre chose de meilleur aussi. Que tout 32, vous voyez, c'est le 5, hein, que tout est changement dans la vie. Tout est cyclique. Donc là, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a un cycle qui prend fin et vous devez aller vers autre chose. Et ce vers quoi vous devez aller, on retrouve le 5, donc c'est vraiment le mouvement, hein. Et parfois, vous avez peur justement de perturber, d'entrer en mouvement, même si vous êtes très très actif au niveau de votre famille. Vous avez peur d'aller trop à l'extérieur parce que la famille, c'est important pour vous. Et vous avez peur de déstabiliser souvent votre famille. Mais là, on vous dit que il y a le 7 de cœur, il faut vraiment faire un choix. Un choix du cœur, vous êtes sur le choix de votre destinée. Remplir votre destinée. Certes, il peut y avoir des casseroles transgénérationnelles que vous trimballez depuis longtemps, ou un schéma familial ou relationnel que vous traînez depuis longtemps. Mais là, on vous demande, il y a un grand nettoyage qui est fait aussi, une grande guérison qui est faite, hein. On a les rouges-gorges en plus. Donc, il y a une belle guérison qui est faite. Vous êtes invité à faire cette guérison-là. Là, il y a des champignons. Vous voyez, il y a comme s'il y avait des amanites là, hein. Donc, voilà, il y a des choses qui empoisonnent et vous allez guérir. Il y a une belle guérison qui va se faire, hein. Mais ça peut être du transgénérationnel aussi. Quelque chose que vous traînez, ou de karmique, d'une vie antérieure aussi, ça peut être, hein. Mais voilà, vous êtes venu ancrer quelque chose dans la matière, vous êtes venu guérir. Et là, c'est à vous de poser votre marque à vous, personnelle, à vous, ce qui vous tient à cœur, ce que vous êtes venu faire. Il y a l'image 5 aussi du pape, hein, c'est vraiment marier vos deux énergies aussi, yin-yang en vous-même, vos deux polarités, lunaire et solaire, parce que vous voyez bien, on est dans la lune, là on est dans le solaire. Donc sortir des illusions, hein, il y a des choses qui sont des illusions, sortir des illusions pour ancrer vraiment les choses dans la matière. Et vous êtes guidé pour le faire, l'arc-en-ciel, vous êtes protégé et guidé pour faire les bons choix. Alors, suivez votre intuition. Soyez vraiment à l'écoute de votre âme la plus profonde. On retrouve le 8 encore. Et là, c'est les aides que vous allez pouvoir avoir. Alors, les aides extérieures, ça peut être les aides de défunts, les aides de l'invisible, comme des aides de personnes autour de vous. Les ponts, les liens que vous créez avec les autres. 8 et 3, ça fait 11. Hein. C'est aussi les liens d'âme, les liens de cœur. Voilà, quels sont ces liens-là qui vont vous permettre
de relever ce défi. Ce défi, c'est vraiment créer vos rêves aussi. Hein. Créer vos rêves. Les matérialiser, les enraciner, ces rêves-là. Ah ben, alors ça peut être déjà votre propre, si vous êtes une femme, hein, ça peut être déjà votre propre, le soutien, ça peut déjà être votre propre énergie, vous-même, votre propre intuition, votre propre ressenti, que vous soyez homme ou femme, hein, votre propre ressenti, cette énergie d'amour, se donner aussi de l'amour à soi-même. Là, elle regarde sur le passé, donc c'est peut-être aussi une personne, une femme de votre lignée, pourquoi pas aussi, hein, vous pouvez avoir le soutien d'une femme, en tout cas quelqu'un avec l'as de pique, qui a quelqu'un qui est capable de trancher. L'as de pique, quelqu'un qui est capable de trancher, hein, d'y voir clair. Le conseil de quelqu'un d'avisé, qui parle quand même aussi avec amour, qui sait faire la part des choses. Votre lucidité, ça peut être votre soutien, votre lucidité, où vous sentez quelqu'un de votre famille, peut-être une femme, hein, de votre famille, de votre lignée peut-être aussi, qui vous guide. Et votre soleil, eh bien voilà, le soleil, ça peut être deux as, hein. Deux as, les ponts, vous aide vraiment pour aller vers un renouveau en tout cas. Hein. Ça peut être un homme là, puisque c'est le soleil, hein. Ça peut être un homme qui vous aide aussi. Alors ça peut être aussi, comme là c'est au niveau du soleil, ça peut être aussi un ancêtre qui vous guide aussi, hein. Un homme de votre lignée qui vous guide aussi, pourquoi pas, parce qu'on a l'arbre là quand même, hein, qui vous guide justement pour que vous fassiez vous apportez votre pierre à l'édifice dans votre lignée familiale aussi. Et voilà, pour aller vers beaucoup plus de stabilité. Et c'est aussi qui vous dit de croire en votre pouvoir d'action, parce que vous êtes quelqu'un de très intuitif. Donc il se peut qu'il y ait un couple, ou alors il se peut que ce soit aussi une personne, une femme toujours vivante dans votre lignée qui vous guide, et une personne, un homme défunt qui vous guide aussi. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Regardez ce que ça fait appel en vous. En tout cas, il y a cette belle connexion, hein, entre ces deux énergies, yin et yang quand même, pour pouvoir en créer chose et le renouveau dans la matière. Vous allez vous sentir inspiré aussi. Suivez vos inspirations. Alors, la carte du milieu, ce sont vos ressources intérieures. À l'intérieur de vous, quelles sont vos ressources pour opérer toutes ces transformations, en fait, cet avancement, cette évolution, en fait. C'est simplement une évolution. On est ici sur Terre pour évoluer. Notre âme est venue manifester grâce à notre corps, dans le corps dans lequel elle s'est incarnée. Elle est venue expérimenter, mais pour s'élever, pour avoir des enseignements, des leçons de vie et s'élever. Et là, c'est vos ressources intérieures, c'est vos dons intérieurs qui parfois sont cachés tout simplement. Hein. Donc d'aller puiser en vous ces dons-là pour opérer ce changement justement. Votre créativité. Vous êtes quelqu'un de très très créatif. Créativité, on a le roi, hein, le roi de carreau qui correspond au roi de feu justement. Donc vous avez beaucoup d'énergie créatrice en vous. Croyez-le. 4 et 3, ça fait 7. Hein. Vous pouvez matérialiser vos créations. 3, vous êtes guidé en plus. Vous êtes vraiment guidé. On retrouvera, c'est le soleil aussi, c'est l'univers, ça peut être l'univers qui vous guide. Hein. Et là, on le retrouve dans cette carte-là. Vous avez vraiment cette connexion avec l'univers, grâce à votre âme, grâce à votre cœur, votre émotionnel. Donc, reconnectez-vous à votre cœur, votre émotionnel, ce qui vous rendra beaucoup plus créatif. Que vous soyez homme ou femme, à tous vos ressentis, ce que vous ressentez. Libérez aussi vos émotions, libérez votre créativité. Même si vous avez des sentiments négatifs, considérés comme négatifs, ou de la colère, ou voilà ce que je veux dire, hein, de la tristesse ou de la colère, manifestez-la aussi, couchez-la sur un papier pour vous en débarrasser ou confiez-la à l'univers aussi. Mais ça va libérer du coup votre créativité. C'est transformer l'énergie destructrice en énergie créatrice, parce que c'est la même énergie. On n'a qu'une énergie feu à l'intérieur de nous. Mais le feu, autant il peut détruire, autant il peut inspirer pour créer et transmuter. Et regardez la chance. Voilà, la chance en plus pour matérialiser les choses. Dans votre foyer intérieur, la chance, voilà.
c'est ce qui va vous permettre, cette créativité, de vous reconnecter à cette créativité, va vous permettre de réactiver votre chance. C'est croire en votre chance aussi. 6, on est sur du 6 de bâton, hein. Croyez que vous allez être victorieux aussi. Croyez que l'univers vous guide pour le meilleur. 2, c'est aussi votre façon de voir la vie. Soyez optimiste. La chance sourit aux audacieux, on dit. Et la chance, d'où cela, hein, avec le roi, là, ça peut être très très fructueux. Vous avez énormément de richesses à l'intérieur de vous. Vous pouvez les manifester dans la matière. Semez des graines et elles vont fleurir. C'est ça. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, vous avez le potentiel qu'il faut pour vous créer une belle vie harmonieuse et fructueuse. Avec abondante aussi. Et là, on vous dit bien aussi de libérer cette énergie. Restez dans cette positive attitude aussi, hein, pour faire vos choix. Faire des choix de cœur. C'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant, de croire en votre destinée, de croire en l'amour, puisque l'amour est là, hein, en l'harmonie, dans le couple aussi, et dans la beauté de la vie. Alors, ensuite, avec la boussole, ça va être quelle direction vous allez prendre, quelle direction vous êtes invité à prendre. 42, ça fait 6, le choix. Quel choix vous allez faire, quelle direction vous allez prendre. J'en ai 2, j'en veux qu'une. Décidément, ils sortent tout par 2. Alliance. Alors, alliance avec cette carte-là, pour certains, on va quand même vers un mariage. Hein. Voilà. Surtout qu'on a quand même, il est temps avec le foyer, donc un engagement, en tout cas, vers un engagement assez sérieux. Voilà, on sort d'une situation un peu difficile pour aller vers un engagement sérieux. Peut-être une période où vous étiez seul, hein, solitaire, puisque là, on voit qu'un cerf, hein, vous avez gagné en maturité, mais là, il est temps d'aller, voilà, d'aller batifoler ensemble, tout simplement. Fonder un petit nid, voilà. Et là, il y a un engagement, une forte envie d'engagement et ça vous est destiné. Donc, suivez votre intuition. Il y a des pactes d'alliance qui vont se faire aussi. Vous allez rencontrer des personnes de bons partenaires aussi pour pouvoir, on a encore un nouveau as. Il y a quand même 3 as déjà pour aller vraiment vers un renouveau. Et là, croyez-y. Croyez à la magie de la vie. Croyez aux alliances, aux partenariats, aux bonnes associations pour aller de l'avant. Avoir la foi. Avoir la foi. Voilà, si ça a été difficile jusqu'à présent, ça a été un chemin de croix, on a encore le 6, hein. 6 d'épée, on vous dit que vous allez de l'avant. Vous avez foi, vous allez de l'avant. Il y a ce désir d'alliance et vous allez de l'avant. Pour moi, vous allez vraiment vers des personnes qui vibrent comme vous, qui sont de votre famille d'âme. Ici, je dirais plus des familles de cœur, ici-bas, mais c'est familles d'âme. Vous allez vers des personnes qui résonnent comme vous. Suivez votre intuition, hein, vous allez vers vos rêves d'enfant pour ancrer les choses dans la matière, au niveau du foyer. Ensuite, quel chemin vous allez devoir parcourir avec le labyrinthe? Voilà, est-ce qu'il va y avoir des obstacles éventuels? En tout cas, comment vous allez poursuivre votre chemin? Allez de l'avant. Là, ça a carrément sauté. Alors, ben voilà, hein. Allez de l'avant, les 2 cartes ont sauté. C'est un amour avec qui vous êtes destiné, tout simplement. Donc, suivez la voie du cœur, suivez votre intuition, vous êtes guidé. Là, il se peut vraiment, encore le roi de pique, il se peut vraiment qu'il y ait vraiment un renouveau en amour, il y a un engagement qui se fait. Et pour beaucoup, il va y avoir des mariages. Hein. Là, c'est la voie que ça prend, en tout cas. Ça, c'est la loupe. Après, tout dépendra du choix de chacun. Pour sortir aussi de quelque chose qui vous enfermait. Et quelque chose qui vous enfermait, il y a des choix à faire. Mais on y va. On vous dit de suivre votre intuition. Allez vers cet appel d'âme. Et ici-bas, ça se formera là. Hein. On a quand même la cigogne en haut. Et sur le chemin, on est là. Hein.
Donc voilà, mais il faut faire le choix de sortir de ce qui enferme, de sortir des conventions, des croyances limitantes, des pensées limitantes, des schémas limitants, pour écrire son propre livre, son propre destin. Il est entre vos mains, vous en avez la force d'aller vers le renouveau. Suivez votre bonne étoile, ce renouveau vous amène vers la bonne étoile. Alors, et bien là, on va y voir beaucoup plus clair avec la loupe. 44, c'est aussi des anges qui vous guident, des énergies angéliques. 4, 4, ça fait 8. On fait descendre le spirituel dans la matière. On se centre en son âme pour y voir beaucoup plus clair. Donc, c'est l'issue, l'illumination, l'issue, l'éclaircissement. Voilà. On y voit beaucoup plus clair. On ose aussi regarder de beaucoup plus près. Voilà, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, voilà, on casse avec ce qui nous enfermait. On sort de ce qui est enfermé. C'est vraiment la fin d'un cycle. On va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On peut aller vers des officialisations, bien sûr, mais on casse un vieux schéma. On a encore le 6. Voilà. Et il y a de belles réussites. Il y a beaucoup de maturité. Il y a quand même 3 rois, je crois, qui sont sortis. Voilà. 2 rois, c'est sûr. Des 6. 1, 2, 3, 6. Ouais, voilà. Il y a beaucoup de... C'est les choix à faire. 6, c'est aussi les amoureux dans le tarot. Faites les choix du cœur. Là, vous y voyez plus clair sur ce que vous devez couper pour sortir de ce qui vous enferme et aller vers ce que vous voulez ériger vous-même. Ce qui vous tient à cœur vous-même, d'ériger. Pour aller de l'avant. 6 de pique, c'est aussi aller de l'avant. Aller vers votre rêve d'enfant, écrire votre histoire. On en revient, vous voyez, on retombe là-dessus. Le renouveau, ce que vous avez désiré, ancré dans la matière. Et vous avez cette force à l'intérieur de vous. Alors, regardez, un choix qui vous a amené aussi avec le bouquet, un cadeau. Mais il faut faire des choix. Il y a des choix à faire. Un contrat. Vous voyez, à nouveau un contrat. On a un nombre là. Un contrat, la maison, ça peut aller vers une location, un engagement aussi écrit, une maison, un achat, enfin une location, enfin voilà. On va vers un rêve d'enfant. Écoutez votre enfant intérieur. 13, il y a un grand changement qui se fait. Bon, alors on va aller la suite après. Alors, j'ai bien peur que ce soit pas plus rapide que ce que je croyais. Alors, attendez. Je mets pause. Bon, me revoilà. Donc, j'ai profité de la pause pour tirer les cartes du tarot et de l'oracle des miroirs pour avancer un petit peu plus vite, puisque je voulais faire une vidéo plus courte et que j'ai perdu, voilà, j'ai perdu un petit peu de temps dans les explications au départ, comme vous êtes le premier à qui je fais ce tirage, voilà, sous cette forme-là. Donc, eh bien, on va aller voir le complément d'information. Hein. Donc, il est temps, eh bien, d'avancer, hein, quels que soient les défis, les obstacles, pour aller vers le renouveau. Le renouveau qui est bénéfique. Hein. Avec les cigognes, c'est voilà, c'est une ouverture de cœur, on va vers sa destinée. Et on va aussi pour le couple, hein, voilà, le couple. Et du coup, voilà, on retrouve avec, il est temps d'y voir beaucoup plus clair. Avec la reine d'épée, il est temps de reprendre son pouvoir en main. Donc, on reprend son pouvoir en main, on cesse d'écouter les autres, on s'écoute soi. On est aussi, peut-être aussi avec des personnes qui ont été blessées dans le côté affectif, mais qui maintenant sait trancher les choses. Donc, sans être trop catégorique, hein, si on peut dire, mais rester dans son intégrité, savoir se protéger, c'est maintenant se protéger, c'est s'affirmer. Voilà, cette reine d'épée, voilà, il est temps de s'affirmer, de reprendre le pouvoir dans sa vie, qu'on soit homme ou femme, on est quand même dans une reine, donc c'est un pouvoir beaucoup plus souple, mais on est intègre, voilà, on sait faire preuve de lucidité et d'intégrité pour aller et savoir ce que l'on désire aussi. Avec les épées, on communique aussi. Hein. Il y a une communication qui est beaucoup plus claire. On communique mieux avec soi-même aussi, savoir ce que l'on veut et y aller pour recevoir. Et la communication aussi avec l'univers, hein, sentir connecté à l'univers, être très intuitif aussi. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a la correspondance là, donc c'est peut-être aussi aller vers
ce qui nous correspond. Justement, on a Mercure là, on a l'épée, on est bien dans une communication beaucoup plus claire. On a le 28 qui nous fait à 10, qui fait passer à la roue de la destinée, qu'il est temps de suivre son intuition, le 2 pour 8, s'affirmer, aller vers son destin, faire descendre le spirituel dans la matière. Je rappelle toujours quand je dis ça, faire descendre le spirituel dans la matière, c'est aller réaliser ses rêves, tout simplement, les concrétiser. Les rêves de notre âme, ce qu'on est venu faire ici, incarner, manifester. Donc la correspondance, c'est aussi, voilà, reprendre aussi la communication, une communication claire. Donc c'est aussi reprendre la communication. Donc avec aussi peut-être un cercle d'amis, en tout cas une communication beaucoup plus claire. Les échanges, reprendre les échanges. Donc bien sûr, il y a les échanges avec soi-même, avec son âme, avec son enfant intérieur, avec l'univers, avec la source, mais aussi pour mieux échanger avec les autres autour. Et savoir, voilà, ce que l'on désire, aller vers ce qui nous correspond. Au niveau du rôle sociétal, hein, on a vu bien sûr de sortir des énergies négatives pour aller vers son intégrité, on revient à la fidélité, sa loyauté, faire preuve de loyauté vers ce qui nous tient à cœur. On est sur le 10 de cœur pour se réaliser, hein, aller vers un foyer stable aussi. Hein. En tout cas, voilà, ce qui nous sécurise, nous stabilise et être fidèle à soi. Avec le chien, c'est aussi être vraiment fidèle à soi et être entouré de gens fidèles et non plus de gens, voilà. Donc, de gens qui nous empoisonnent la vie, qui fait baisser notre énergie. On retrouve cela avec le 5 de coupe qui nous parle, voilà, qu'il est temps de laisser les blessures de cœur de côté et de s'ouvrir à nouveau à l'amour et un amour beaucoup plus fidèle. On peut sortir aussi de dépendance affective pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain avec l'as de coupe. On est, voilà, il est temps de tomber les masques, de cesser de se leurrer, d'être dans des illusions et cesser de se victimiser, hein, aussi pour s'ouvrir à l'amour, ouvrir son cœur, être fidèle à soi-même et être fidèle à son pacte d'âme qu'on a passé avec notre autre aussi, la personne qui, voilà, on retrouve aussi le compromis. Donc au fond de soi, on sait qu'on peut trouver justement l'équilibre entre ce côté plutôt lunaire, on est dans l'émotionnel, mais là, vous voyez, un côté beaucoup plus solaire avec cet as de cœur, on est dans le feu de l'amour, feu de la passion. Et on peut trouver, voilà, un compromis afin de ne plus être détruit. Hein. On a quand même la reine d'épée, donc de ne plus être blessé, de ne plus être détruit. Donc on sait faire des négociations et des conciliations. On prend conscience qu'on peut aller vers, voilà, quelque chose d'équitable pour tous les deux, l'interrelation équitable, une belle communication. En tout cas, c'est ce que l'on veut. Mais c'est avant tout trouver cette paix en soi. Hein. Savoir, donc, d'où savoir ce que l'on désire avec. S'affirmer, tout simplement. Ne plus correspondre non plus à un jeu sociétal, à un rôle déterminé par la société, qu'une femme doit être comme ci, comme ça, qu'un homme doit être comme ci, comme ça. Voilà. Et parents, voilà, comme ci, comme ça. On écoute notre cœur. On écoute le cœur et on s'affirme tel que l'on est. Avec le destin, qu'est-ce que nous réserve le destin? Là, quel est le défi dans votre année à relever, qui était de sortir des illusions, de que toutes les choses sont cycliques. Justement, on en revient au 5 de coupe aussi, là, hein, et qu'il faut vous enraciner, manifester ce que vous êtes, votre destinée, tout simplement. On retrouve cela avec le 8 d'épée. Il y a quand même beaucoup d'épées. Il y a beaucoup de mental, même, voilà, vous êtes beaucoup aussi dans l'émotionnel et le mental, donc c'est un ego blessé, hein, un ego blessé, l'enfant qui réveille les blessures de l'enfance. Donc vous avez certainement subi des trahisons, un manque de qui a fait un manque de confiance en soi aussi. Il peut y avoir bien sûr des blessures d'abandon et de rejet qui ont été réveillées par ces relations que vous avez dû avoir. Et là, on vous dit, voilà, de retrouver votre indépendance, de cesser que votre ego vous manipule, puisque l'ego, il est là, certes, pour nous mettre des barrières, pour nous protéger, pour éviter qu'on se fasse encore mal dans une situation, mais aussi avoir un esprit beaucoup plus lucide. On a cette reine d'épée là,
Et c'est grâce à cette reine d'épée, à votre lucidité, que vous allez pouvoir retrouver votre indépendance avec le 9 d'écus. Voilà, on retrouve l'indépendance. Vous voyez, on a le coq là, hein, on rayonne. On a encore ces deux côtés, le côté lunaire et le côté solaire. On trouve l'équilibre. On arrive à sortir de ce qui nous enfermait dans notre tour. On l'avait vu, on y arrive, on coupe. Donc, on va pouvoir manifester. Vous voyez, ça fait penser aux écus justement là. On va pouvoir manifester qui on est, vraiment. Le coq, on retrouve son pouvoir aussi. Hein. C'est aussi le chant du coq, c'est le chant de l'âme, mais on retrouve notre pouvoir du coup en tant qu'être incarné, en tant qu'ego éveillé, illuminé. Parce qu'on est à l'écoute de l'âme. On laisse les blessures derrière soi. C'est ce qu'on demande. Les blessures et toutes les désillusions. Et on va vers ce qui nous fait vibrer. Et toute épreuve est une leçon de vie, en fait. Toute expérience, c'est une leçon de vie, en fait. Hein. C'est ce que vous voyez. Et là, avec le pont qui vous vient en aide, on avait vu qu'il pouvait y avoir une femme qui vous venait en aide, hein, quelqu'un de très lumineux, très solaire d'ailleurs, hein, aussi. Hein, ça peut être un signe de feu aussi. D'autant plus que, regardez, on a une reine d'écu, de roue, ils appellent ça la roue, mais ça correspond à l'énergie terre, mais c'est très très lumineux, très solaire. Cette personne a réussi à s'affirmer. Vous voyez, on a, voilà, retrouver votre indépendance. Cette personne va vous aider à retrouver votre indépendance, à matérialiser ce que vous désirez. C'est peut-être quelqu'un qui va vous aider aussi à aller de l'avant avec le 6 d'épée, à vous détacher de vos blessures, à aller de l'autre côté de la rive, aller vers les choses, à ancrer quelque chose, à manifester quelque chose, à manifester déjà votre pouvoir, à reprendre votre pouvoir en main. Là, on est aussi peut-être aussi à l'écoute de l'enfant intérieur, hein, pour aller de l'avant, avec cette énergie hein, qui nous pousse à aller de l'avant. Il se peut aussi qu'il y ait des couples qui se retrouvent solo avec des enfants hein, et qui sont guidés, voilà, qui vont aussi peut-être vers une autre personne. Parce qu'on peut y voir après du coup un couple. Hein. Mais en attendant, comme on a vu, le couple qui est là, c'est aussi cette énergie yin qui booste l'énergie yang pour faire des choix et aller de l'avant. Et vous voyez, une belle réunion. Donc on réunit déjà ces deux énergies yin yang en soi. Et ça peut être aussi des amis. Là, ça me fait penser à la table de Lancelot. Vous pouvez compter sur votre famille d'âmes qui vous guide de là-haut. On a Mercure encore. Hein, et vous pouvez compter aussi peut-être sur des familles de cœur ici-bas, hein, des personnes qui vous soutiennent, des personnes stables. On voit encore la table, la stabilité. Hein, des personnes très stables, très ancrées qui vont vous aider à passer ce cap. Voilà. Et qui vont vous aider à vous affirmer, à faire briller votre lumière intérieure aussi. On retrouve ce feu, on retrouve le foyer là. Des personnes en tout cas avec qui vous sentez très proche et qui vivent sur la même longueur d'onde que vous. Au niveau de votre force intérieure, on avait vu que vous avez énormément de créativité et on vous demande de vous reconnecter à cette créativité et à votre optimisme que vous avez à l'intérieur de vous. Donc cette énergie qui vous reconnecte à votre enfant intérieur. Soyez comme un enfant, croyez à la magie de la vie. C'est votre force. On le voit, on a eu le loup. Suivez votre intuition. L'appel du loup, l'appel de l'âme. Suivez votre intuition, votre famille d'âme vous guide et vous le savez. Vous savez que vous avez cette connexion avec l'univers et que les choses sont cycliques. Et c'est aussi beaucoup de créativité avec la lune aussi. La lune aussi qui régit la mer aussi. Donc voilà. La mer, ça vous influence. Donc vous pouvez bien sûr être quelqu'un de lunatique. On passe par des hauts et des bas. On a des périodes d'introspection et où on va aller chercher nos qualités, nos dons à l'intérieur de nous et des périodes d'extériorisation. On va pouvoir les manifester. On va pouvoir libérer notre créativité et croire à la chance, croire qu'on est guidé par l'univers. C'est ce qui va amener, vous voyez, ce sentiment de victoire en vous. Vous êtes quelqu'un de chevaleresque, de solaire à l'intérieur de vous aussi. Vous avez cette capacité d'aller de l'avant. Moi, ça me fait penser au chevalier de bâton, là. Donc, croyez au pouvoir de l'amour aussi. Hein. Donc, vous êtes empli d'amour aussi, hein, les cancers. Donc, voilà. Donnez-vous aussi cet amour à vous-même. Croyez à la victoire
même si vous voyez la fatalité est en bas, débarrassez-vous des énergies négatives. Ne croyez à votre chance plutôt que croire à la malchance. Hein. Même si vous êtes tombé un jour bas, qu'on vous a coupé les ailes, vous avez été comme ça y est, j'ai perdu le nom, que vous êtes brûlé les ailes au soleil parce que voilà, et bien ça vous a servi de leçon. Maintenant, vous savez comment, vous savez votre force la force que vous avez pour combattre, voilà, et aller vers la victoire. Vous savez vos forces, vos dons, vos qualités, votre résilience aussi, hein. Et avec la boussole, on disait que vous avez la foi à une alliance. C'est ce que c'est là, c'est la destination vers laquelle vous allez. Vous êtes guidé. Donc l'appel de l'âme aussi, même si ça a été difficile, un chemin de croix, vous avez foi, un engagement et des alliances. Ce qu'on vous demande, vous allez vers les alliances, vous allez vers un renouveau, un nouvel état d'esprit. Avec l'as, on a aussi l'as de trèfle, une nouvelle façon aussi de matérialiser les choses, de vous engager. Et regardez, votre destination, c'est ça, le 10 de roue. Il y a beaucoup d'épées, donc le mental, mais aussi le matériel. Les roues, c'est les écus, c'est le matériel. Donc, vous savez que vous pouvez ancrer ce bonheur-là. Vous voyez, il y a le chien, la fidélité, il est là. Il y a le couple. Ça peut être quelque chose de très fructueux. C'est le foyer aussi, c'est un foyer riche. C'est aussi ce qu'on vous a légué aussi, ce que vous allez léguer aussi. Donc, il y a un bel engagement qui est fait là. C'est du solide. Voilà, le changement, il est là. Vous allez vers ce changement-là. Mais il faut pousser la roue. C'est de toi le ciel t'aidera. Il faut pousser la roue. Il faut poser des intentions, des actions. Voilà, il faut aller au bout de ses rêves. Et ne pas se contenter d'être dans des illusions. Ce genre de couple, d'alliance que vous voulez, de foyer que vous voulez, vous pouvez l'acter. Il faut avoir la foi au changement, à la magie de la vie. Et au niveau, on avait vu du chemin à parcourir, de l'itinéraire, eh bien, vous avez un itinéraire quand même plutôt doux. Voilà, même si ça peut paraître scabreux par moment, suivez, ayez foi hein, avec le lit, c'est un lien d'âme, hein, tout simplement. Hein. Donc, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, c'est un lien d'âme très très fort qui va se concrétiser, dans la matière. Et là, nous avons, voilà, l'as d'écu encore, et le 3 de bâton. L'as d'écu, le 3 de bâton, c'est aussi ce cœur enflammé, les feux de l'amour que je vous disais. Là, on a fait un choix, on veut s'engager. L'as de bâton, on veut s'engager. On y croit. On croit que ça peut marcher. Avec le buffle là, voilà, on se sent porté, on se sent guidé. Voilà, c'est la destination vers laquelle on va. On va vers quelque chose de très, très lumineux et qui va pouvoir se matérialiser. Mais il faut y croire, il faut être prêt à saisir l'occasion. Avec le 3 de bâton, on a fait le choix et on est prêt à le saisir. On fait le choix de l'amour aussi là. Hein. On fait que le feu, on sent ce feu en nous. Et on y croit, on croit en renouveau. Avec l'as, on croit en renouveau. Il y a énormément d'as, il y a énormément de renouveau. Et là, la loi pour aller vers un équilibre, vers ce qui fait vibrer votre chakra sacré aussi. Hein. Et 23, on a encore du changement. On a Mars. Mars, c'est le feu. On sent que c'est une loi divine qui est là. On l'a, voilà. On se sent guidé par cette loi divine. On se sent guidé par l'âme. On sent que c'est le moment qu'on va pouvoir acter les choses. La nouveauté. Que c'est un chemin, on va vers un amour sincère. Dans la matérialisation de quelque chose de très sincère. Et que c'est la justice divine, tout simplement. Et là où vous allez y mettre le zoom, vous allez voir beaucoup plus clair. On avait vu ce sur quoi vous allez devoir couper, trancher, que vous passez à autre chose. Tout ce qui vous enfermez, pour vous en libérer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus porteur aussi. Hein. Vous allez pouvoir faire les choix nécessaires pour aller de l'avant.
là, on retrouve, ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve le roi d'épée. On débute avec la reine d'épée et on retrouve le roi d'épée. Il y a énormément de lucidité. Vous allez vous affirmer. Voilà. Alors, on peut aussi sortir d'une situation où on était trop manipulé par l'ego, notre propre ego, auto-saboteur, trop raisonnable pour pouvoir plaire à tout, enfin, faire plaisir à tout le monde, mais peut-être trop autoritaire, ou alors, voilà, on est peut-être aussi sous le joug de quelqu'un d'autoritaire ou d'une société, ça peut être la société aussi, donc qui nous bridait, là, hein. Et là, ou alors vous retrouvez votre pouvoir, en tout cas vous prenez conscience de ce qu'on doit lâcher. Si c'est trop autoritaire, et reprendre son pouvoir sur un ego trop autoritaire ou des personnes trop enfermantes, trop autoritaires autour de soi, trop castratrices aussi. Parce que regardez, là, il est temps de libérer. Voilà. Il est temps, vous voyez, on finit à ce qu'on a commencé quand même aussi. Hein. Sexualité, il est temps de penser au couple. Parce qu'on sait que les cancers pensent énormément à leur famille. Et là, il est temps de penser aussi au couple. On est dans l'amour. Voilà, il est temps de revoir les choses, de sortir de quelque chose qui était peut-être trop restrictif, de vieilles croyances peut-être sur le couple, hein, ou de vieilles croyances, voilà, sur, mettons, par exemple, que la femme doit s'occuper des enfants d'abord, le mari d'abord et ses désirs après, ou si on est un homme, que on doit être autoritaire pour tenir son foyer, tenir sa femme, ou voilà, sortir peut-être de clichés comme ça, hein, qui sont enfermants, et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus en équilibre. On est on a Pluton, hein, donc il y a avec Pluton, c'est l'énergie du Scorpion, hein, donc on a du feu qui revient, et voilà, il est temps de libérer ce feu créateur. La sexualité, c'est aussi chakra sacré, hein, donc il est temps de libérer aussi ce qu'il y a au plus profond de vous, que vous avez envie de créer aussi. Il est temps de vous libérer et d'aller vers des relations beaucoup plus harmonieuses et créatrices aussi. Surtout que dessous, avec le deck, voilà où ça va vous amener, hein, on a le 2 de coupe, on a l'amour. Hein. L'amour et la justice, on retrouve la justice. Un amour sain et équilibré qui nous donne de la force aussi. On maîtrise l'ego et dans de beaux partages. 6. Le 6 d'écus, on a un beau partage aussi. Et regardez, on a un chevalier de bâton. Hein. Donc des signes de feu, ça peut être en tout cas où on regagne d'énergie, voilà, d'énergie, de générosité. Et là, on a en plus le retour. Un retour, hein, ça peut être un retour dans un couple. Un retour, c'est très lunaire. Vous sentez ce retour arriver aussi pour un nouveau voyage à deux, apparemment, dans l'amour encore. Hein. Un nouveau regard sur l'amour. Ça peut être bien sûr le retour d'un ex. On sort de la culpabilité, de la trahison. On y voit beaucoup plus clair. On suit son intuition, l'énergie de la femme. Donc, voilà. Donc, on va peut-être aller voir la saison qui sera... je suis sur les saisons. Alors, la saison qui sera la plus importante. Alors, la plus marquante en tout cas. En bien comme en mal, hein, enfin, si on peut dire. Hein. Ça sera à vous de voir. Je vous demande de choisir entre deux. Pour certains, ça sera l'hiver, ceux qui ont choisi le 1. Et ceux qui ont choisi le 2, ça sera l'été. Voilà. Alors, on va passer au message. Alors, au message, tout d'abord, alors, il va y avoir les messages ou lâcher prise pour le bien-être, donc au message au niveau de l'attitude et voilà, la connaissance qu'on a de la vie, si on peut dire, par rapport à nos expériences. Donc, par rapport à l'attitude, voilà, vous pouvez choisir 1, 2, 3 à l'aveugle, ou alors je vais vous les montrer maintenant. Le pouvoir du lâcher prise, carte du bien-être et la voie de la connaissance. Voilà. Alors,
pour ceux qui ont choisi le lâcher-prise, faites confiance, ou le choix 1, ayez confiance en vous-même, en vos décisions, ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Alors ça, c'est très reine d'épée. On est, voilà, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, ça va vous permettre de suivre le courant. Voilà, de lâcher prise, on a bien ce côté lunaire, bleu, et ce côté solaire, hein, aussi pour s'exprimer. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre-courant. Alors, pour ceux qui ont choisi le 2, on nous parle de courage. On a Freya là, hein, qui nous parle de son pouvoir, de reprendre ce pouvoir. Donc ça, c'est très reine de feu, mais c'est aussi la carte de l'indépendance, hein, aussi, cette carte-là. Et c'est aussi la carte pour moi aussi de cette belle reine de bâton, hein. Pas reine de bâton, pardon, reine d'écu, où on voit, voilà, voilà, on avance, on reprend son pouvoir, on prend conscience qu'on a le fil de son destin entre ses mains, hein. Donc très très solaire, le courage. Faites le saut, votre courage vous aidera à passer à travers. Voilà. Ayez confiance en vous, vous pouvez aller de l'avant. Ça vous permettra aussi de voir vos priorités. La priorité, ça peut être aussi l'amour de soi pour libérer votre créativité. Et enfin, saisir du coup les opportunités. Pour le 3, pour la voie de la connaissance, on vous dit la foi représente le pouvoir de création que possèdent tous les humains. On est dans l'acte de foi. Écouter son âme, prendre son envol. Hein. On est aussi avec les cigognes. Croire en sa bonne étoile, prendre son envol. Il me semble qu'il y en avait une autre à les oiseaux. Quand nous investissons notre foi dans un mensonge, celui-ci devient vrai pour nous. Si je crois que je ne suis pas à la hauteur, alors que ta volonté soit faite, je ne suis pas à la hauteur. Si je crois que je vais échouer, alors j'échouerai, car telles sont la magie et la puissance de notre foi. Donc on voit qu'on est beaucoup dans le mental, dans l'auto-sabotage, donc plutôt aller dans des affirmations positives pour redorer son blason et avoir la confiance en soi, confiance en la vie, en l'amour. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de cartes de mental, il y a Mercure qui est là. Hein. Prenez conscience que votre pouvoir est entre vos mains, que tout dépend de vos pensées aussi. La pensée est créatrice. Parce qu'on vous dit bien que pour transformer ce que vous croyez à votre sujet, vous devez désapprendre ce que vous avez appris. Quand vous désapprenez ce que vous avez appris, vous recouvrez votre foi. Votre pouvoir personnel augmente et vous pouvez alors investir cette foi dans de nouvelles croyances. Ce n'est pas parce que autour de vous, des gens sont dans des énergies négatives, dans du pessimisme, dans de la fatalité, que vous devez suivre ce courant-là. Sortez de la dualité, de la combativité qu'enchérit cette société, hein, et aller vers ce qui fait vibrer votre âme, votre cœur. Ensuite, il y a aussi les conseils, 3 autres conseils, ça c'était au niveau de votre attitude. Au niveau des conseils que l'on vous donne, vous avez le choix pareil à l'aveugle 1, 2, 3, ou alors vous avez l'oracle des déesses, message de ton âme, et message d'animal totem. Voilà. Donc, avec l'oracle des déesses, nous avons la sige tranquillité. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Là, on est aussi un peu dans l'image de la reine d'épée qui est capable de se retirer pour réfléchir, méditer et faire sur son intuition. Voilà, être au clair et suivre son intuition. C'est aussi très lunaire. C'est voilà. Écouter les cycles de la vie, ces cycles d'introspection dont on a besoin pour faire les bons choix, pour être à l'écoute de l'âme. Et surtout que dessous, on a Freya qui est là après. Ça nous permettra aussi d'aller trouver votre force intérieure, de vous montrer après beaucoup plus audacieuse quand il s'agira d'agir et de suivre du coup votre intuition, votre sagesse intérieure avec le chat. Libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Et vous allez pouvoir prendre les risques parce qu'ils seront guidés, ces risques-là. Et on retrouve ce courage-là. Côté lunaire et solaire en même temps. Il y a bien l'équilibre entre ces deux énergies.
yin et yang, le féminin masculin hein, aussi. Alors votre âme, elle vous dit de transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. On revient avec le courage. Hein. Ayez le courage d'aller réaliser vos rêves. Vous le méritez comme tout un chacun. Donc, transmutez vos peurs, hein, tout simplement être à l'écoute du cœur, de votre cœur, de cet amour inconditionnel, pour pouvoir briller après, libérer vos émotions et les affirmer, vous affirmer. Transmuter, et dessous, nous avons, voilà, il se peut que vous soyez encore dans des attitudes de vous protéger. Donc, vous n'osez point sortir aussi. Et là, on vous dit de vous aligner, telle cette fleur, hein, de vous aligner terre et ciel, d'être à l'écoute des messages de l'univers. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Fatalité, hein. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. L'univers vous protège, ce qu'on vous dit. Avec Mercure aussi, qui est tout en là, on vous dit, voilà, libérez votre mental des peurs de l'ego, des doutes, et écoutez votre âme, tout simplement. Et avec les animaux, totem, on a la chèvre de montagne. Pour le 3, quelque chose s'est déstabilisé dans votre vie, faites le nécessaire pour rétablir l'équilibre. Voilà. Vous voyez, il y avait encore la montagne. Hein. Donc, vous pouvez, pour certains, ça sera peut-être plus dur que pour d'autres, hein, mais vous avez cette force en vous d'aller de l'avant. Vous l'avez en vous, cette force-là. Écoutez-vous. Allez-y. Vous avez le courage. Vous allez avoir voilà, des difficultés peut-être, mais ça va venir aussi vous élever. Toute expérience est là pour nous élever. Et avec le serpent à sonnette derrière, ça nous rappelle cette énergie qu'il y avait justement au niveau du masque pour sortir des énergies négatives et de transmuter aussi. Hein, les expériences que vous traversez en ce moment sont des initiations qui vous permettront d'atteindre votre objectif en qualité de guérisseur. Vous guérir, vous auto-guérir, mais vous pouvez aussi guérir les autres. Donc, le temps a sonné aussi de transmuter ces énergies négatives en positives. Alors, nous allons juste voir quel signe va vous venir en aide. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit va vous venir en aide. Bon, mais c'est comme ça, c'était pas vraiment ce que je voulais, puisque je voulais rester neutre. Donc, c'était quel signe va être important pour vous, ou quel signe va marquer, en fait, va marquer l'interrelation que vous allez avoir avec. Alors, dans quel domaine, quel côté, dans quel sens, positif ou difficile, ça sera à chacun de l'expérimenter. Alors, pour le 1, ça sera un Gémeaux. Signe du Gémeaux, donc signe d'air, ou alors ça peut être aussi ascendant, hein, surtout après 35 ans. Voilà, qui est un Gémeaux, quelqu'un en tout cas qui a la parole facile, quelqu'un qui est très convivial, quelqu'un qui a beaucoup, comment dire, une liberté d'esprit aussi, qui est très ouvert, très avenant, très communicatif, très enjoué, très bon enfant aussi. Et pour le 2, le choix de Balance, et bien que des signes d'air. Voilà, donc voilà, quelqu'un qui aime de Vénusien quand même, de très doux Vénusien, qui aura peut-être des difficultés voilà, dans les choix aussi, hein, mais qui peut apporter aussi beaucoup d'amour, beaucoup de calme aussi. Alors, ensuite, le domaine dans lequel vous allez avoir une protection supplémentaire. L'univers vous protège. Alors, 1, 2. Pour le 1, l'amitié. Alors, pour moi, l'amitié, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Puisque, avant tout, même dans une relation amoureuse, il faut être les meilleurs amis l'un de l'autre aussi avant de passer à des relations beaucoup plus poussées, à mon sens. Pour justement aller mélanger nos flux énergétiques aussi. Il est bon d'être des amis avant tout. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Donc vous êtes protégé pour aller vers plus de partage, confiance et d'harmonie. C'est très en lien aussi avec les 2 autres signes, Gémeaux et Balance. Ce sont de bons amis.
Waouh, vous êtes protégé pour faire le voyage. Le voyage, donc de suivre votre intuition, d'aller vers le renouveau, bien sûr aussi, hein, et de traverser aussi les périodes sombres avec la chouette, hein, de trouver toujours votre voie. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Voilà, vous êtes protégé là-dedans. Et bien j'espère que ça... Et sous le deck, je vous la montre à tous, c'est la chance. Voilà, la chance est là. Je vous la montre parce que la chance était déjà là, donc croyez à la chance. Soyez positif, vous êtes protégé et suivez vos intuitions, elles sont bonnes. Donc j'espère que cela vous aura parlé. Donc je vais aussi oublier de dire que c'était, ça pouvait parler autant à ceux qui avaient l'ascendant, et bien sûr, et surtout aussi la lune. C'est le soleil, la lune et l'ascendant sont les signes principaux, mais bon aussi Mars, ça indique aussi la façon d'agir, Vénus la façon d'aimer, et Mercure la façon de communiquer. Donc voilà, il est essentiel à mon sens de faire un thème natal, mais ça c'est à chacun de voir. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, j'espère que cela vous aura parlé. J'ai réussi juste à faire réduire d'un quart d'heure ou 20 minutes, mais bon, c'est toujours ça. Bon, en tout cas, j'espère que voilà, que cela vous aura parlé comme tirage. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous le partager, de vous le communiquer, de vous offrir en guidance. Mais le meilleur guide, c'est votre âme. Alors, écoutez-vous. Namasté. En tout cas, je vous souhaite de belles relations.